Bon, il est vrai qu'en ce moment, on n'est pas super actif sur la chaîne. Mais la faute à qui? La faute à ce truc! La faute à ce truc! D'ailleurs, pensez à me rejoindre sur Twitch si vous voulez un maximum d'intro chanté. Bon, y a pas que ça, il y a aussi le lancement des shorts, des TikTok, le lancement de la chaîne secondaire, que je vous invite à suivre aussi en description. Cliquez un petit peu partout là en description, faites-moi plaisir les gars, parce que ça se voit pas mais j'ai des cernes qui sont énormes, merci l'éclairage, on est un génie de la lumière ici. Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc revenir sur les dernières news Marvel, puisqu'il y a eu quand même quelques petits trucs. C'est pour ça que je me suis permis aussi quelques jours, on va dire semi-off par rapport à la chaîne principale. C'est concernant l'actualité du côté de chez Marvel, eh bien c'est un petit peu la flemme. En ce moment, on va pas se le cacher, il n'y a pas énormément de choses, mais quand bien même on va parler de Daredevil Born Again qui est peut-être reporté. Bah oui, on va parler de Deadpool 3, notamment de Wolverine avec un premier look potentiellement, mais aussi de Secret Invasion qui serait totalement déconnecté du MCU. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes là, avec ta chocolatine qui pue du cul? Tu nous emmerdes avec ça. On va commencer avec le caïd de Vincent D'Onofrio qui sera de retour dans Daredevil Born Again au printemps 2024. En tout cas, si la chocolatine suprême le veut bien, puisque, eh bien, en ce moment même, le tournage de Daredevil Born Again, eh bien, est totalement à l'arrêt. Faute à quoi? À la grève des scénaristes. Donc, je vous ai fait une vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de manière très globale sur, finalement, l'impact que cette grève a sur le cinéma en général, mais surtout pour nous, consommateurs du MCU, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'en gros, les manifestants, eh bien, manifestent au lieu du tournage même de Daredevil, donc c'est pas tellement possible de tourner quoi que ce soit là-dedans, que ce soit pour les leaks, que ce soit même de manière pratique, bref c'est le gros bordel. Et donc ce que Variety nous annonce pour l'instant, c'est que le tournage de Daredevil Born Again ne reprendra pas avant lundi prochain minimum, donc on sait pas vraiment quand est-ce que ça va reprendre, mais ce qui est sûr c'est que tout est shut down, tout est fermé. Mais quand bien même, avant que le tournage ne soit terminé, eh bien il y a des petits paparazzis, est-ce que ça s'appelle toujours d'ailleurs comme ça en 2023, des paparazzis? Est-ce que c'est pas un peu ringard de dire ça, puisque maintenant tout le monde a un téléphone, donc tout le monde est un petit peu paparazzi quoi, je veux dire. Bref, il faudrait de nouvelles images du caïd, qui présente encore une fois une belle tunique, arborée d'un petit pins, bref, prouvant encore une fois qu'il est effectivement en cours de campagne pour devenir le maire de New York. Non pas ta mère, bah oui parce que là ça serait une insulte, on parle pas des mamans. Donc c'est plus ou moins maintenant confirmé, le Vincent D'Onofrio du caïd, ou plutôt le caïd de Vincent D'Onofrio, va subir la campagne, va se projeter pour être maire, ce qui va donner des bâtons dans les roues à Daredevil, puisque dans les comics, c'est bien, le maire, c'est le caïd justement, le Mayor Fisk comme on l'appelle, et c'est d'autant plus compliqué pour Matt Murdock de le combattre, étant donné que déjà le caïd c'est un mec qui a les pleins pouvoirs, c'est-à-dire même quand personne ne le connaît, qu'il est dans l'ombre, il arrive à pousser chaque levier comme ça de la rue de chaque organisation pour arriver à avoir un pouvoir mais totalement incroyable. Autant vous dire que quand il est maire, et qui peut se cacher de rien du tout, et ben il le fait. Donc est-ce que du coup la question c'est la suivante, est-ce que le caïd va réussir à être maire? Est-ce que le caïd va être présent dans certains arcs scénaristiques futurs du MCU, comme notamment Spider-Man 4? Voilà, on a beaucoup théorisé là-dessus en vidéo sur le rôle qu'aura le caïd à jouer dans le futur du MCU en tant que méchant un peu plus secondaire par rapport à Kang, on dira, suite au prochain numéro, j'ai envie de dire. On passe maintenant à Secret Invasion, qui arrive donc très vite, qui arrive en juin, j'ai oublié de noter la date, mais qui arrive en juin il me semble, sur Disney+. Une série que j'attends énormément, parce que ça a l'air d'être une série qui se prend au sérieux. Je vous ai déjà donné mon avis 600 000 fois. Donc voilà, vous allez un petit peu sur la chaîne, vous cliquez un petit peu partout, comme d'habitude, quoi, ça fait plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, la série serait en quelque sorte déconnectée du MCU. Alors attention, je mets des pincettes et j'ai mis ça dans le titre parce qu'en soi, bah déjà j'ai un nombre de caractères qui est limité. Donc comment tu veux que j'explique que Secret Invasion va tout simplement pouvoir être compris par le grand public sans forcément avoir vu 18 films du MCU auparavant. Tu vois, dans un titre, ça rentre pas, quoi, et c'est même pas le titre de ma sextape. On a Emilia Clarke qui s'est donc livrée et qui a donné quelques mots, puisque, bah oui, je vous rappelle, elle est présente dans un rôle principal de la série, en jouant notamment la fille de Talos, et elle a déclaré tout simplement, je cite, ouvrez les guillemets, Secret Invasion est certainement une série pour les fans, mais c'est aussi une série que ma mère, qui ne regarde pas Marvel, regardera et comprendra. Vous pouvez parfois entrer dans un territoire dangereux avec ce genre d'univers connecté, par exemple si vous n'avez pas regardé les 17 autres films ou séries, ici ce n'est pas le cas, tout sera compris. Emilia Clarke qui nous confirme une chose que l'on savait déjà plus ou moins, c'est-à-dire que Secret Invasion sera déjà déconnecté très potentiellement de l'arc Kang Multiverse et tout, puisque là ça va toucher principalement aux Skrulls qui ont été introduits maintenant il y a des années et que c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus les Skrulls depuis, mais en plus eh bien ça donne suite un petit peu à ce qu'avait dit Samuel Jackson notamment dans son rôle de Nick Fury à la fameuse question, mais
écoute, t'as quand même des extraterrestres métamorphes qui veulent potentiellement envahir la Terre. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas une affaire d'ordre Avengers, quoi, tu vois, parce que c'est un danger pour toute la Terre entière. Et il nous a dit tout simplement, il nous a laissé comprendre que ça sera expliqué dans la série. Il n'y aura pas d'Avengers plus ou moins, si on enlève évidemment Rhodes qui est présent, et qu'il n'y aura pas d'Avengers qui viendront se prêter main forte pour combattre les Skrulls, et que ce sera tout simplement à Nick Fury lui-même et à sa petite team qu'il montrera évidemment de régler tout ce souci. Il a déclaré Nick revient après avoir perdu tout le pouvoir qu'il avait auparavant. Alors nous avons essayé de résoudre les choses sans être trop surhumain. Une série extraterrestre à l'échelle et aux enjeux humains. J'ai envie de dire pourquoi pas, est-ce que ce sera donc le dernier combat de Nick Fury comme ça a été teasé dans la fameuse bande-annonce? Est-ce qu'il va léguer le flambeau? Est-ce qu'il va passer l'arme à gauche? C'est vrai que bon, on approche des 80 ans je crois aux alentours de ça, Samuel Jackson, et on n'est pas loin en tout cas. C'est vrai qu'au bout d'un moment quand t'as 80 ans, on t'a quand même un peu autre chose à foutre qu'à porter un bandeau quoi. Je sais pas, fais un potager comme tout le monde, fais-toi kiffer, plante des radis quoi, tu vois au bout d'un moment. Est-ce que du coup on pourrait pas avoir la petite occasion de voir un Steve Rogers qui aurait perdu ses pouvoirs, un petit Steve Rogers vieillissant, qui serait directeur du SHIELD, comme dans les comics? Est-ce que le SHIELD va bel et bien revenir dans tous les cas? Parce que maintenant on a le SWORD qui est censé être là dans The Marvels, si tout va bien suite à WandaVision, ça commence à être un gros bordel cette histoire, je vous l'accorde. Mais pour autant, eh bien, cette série, j'attends énormément, et ce sera à suivre évidemment toutes les semaines sur la chaîne, au minimum, parce que si c'est le genre de série auquel je pense, ça peut partir très vite en théorie Mephisto. Hein. Ça peut très vite partir en pétage de câbles de type neurologique, quoi, tu vois. Et on finit cette petite vidéo avec une autre photo, et celle-ci concerne Hugh Jackman, puisque rappelez-vous, eh bien, il y a un film, je dis rappelez-vous, mais tout le monde s'en rappelle, il y a un film Deadpool 3 qui arrive, qui sortira le 8 novembre 2024, et un film qui est attendu pour être la réunion entre Ryan Reynolds, Deadpool, et évidemment Hugh Jackman, Wolverine au minimum 1, parce qu'il y a certaines rumeurs qui parlent du fait qu'il y aurait plusieurs mêmes variantes de Wolverine et que Hugh Jackman se ferait un maximum kiffer dans son jeu d'acteur en jouant plusieurs styles de Wolverine en fait. Alors évidemment je pense que là c'est même plus c'est plus qu'une théorie, c'est-à-dire que depuis le temps où on demande un costume jaune pour Wolverine, je veux dire s'ils te le mettent pas là, c'est vraiment se foutre à la gueule du monde. Non vraiment ils sont obligés de mettre le costume jaune pour moi, une adaptation, un truc. Les gars vous savez quoi, je parie ma moustache, clippez ce moment, on n'est pas sur Twitch mais enregistrez ce moment. Je sais pas trop quoi, je parie ma moustache, s'il n'y a pas le costume jaune de Wolverine dans ce film, je rase ma moustache. Et pour que je dise ça les gars, la dernière fois qu'on avait parié ma moustache, c'était avant le trailer No Way Home où j'avais parié ma moustache qu'il y aurait les 3 Spider-Man dedans. Elle est toujours là. Bref, Hugh Jackman s'est montré notamment sur Twitter avec une bonne grosse beubare dont je suis totalement jaloux. Une barbe qui semble d'ailleurs ressembler un petit peu à celle de Logan. Logan qui sera totalement décanonisé de ce film puisque on connaît pas grand chose officiellement en tout cas de Deadpool 3 et de Hugh Jackman et de Wolverine, mais ce que l'on sait, ils l'ont expliqué les acteurs, c'est que ça n'aura aucune incidence sur ce qui s'est passé dans Logan, notamment la mort de Wolverine. Donc en soi, soit ça va se passer dans un autre univers que Logan en fait, et du coup on va être sur un variant de type Wolverine hein, qui n'a pas du tout connu Logan, qui n'a pas du tout, enfin qui n'est pas mort quoi tout simplement. Soit c'est tout simplement un film qui va arriver, Deadpool 3, et qui sera chronologiquement avant Logan. En plus que quand on regarde un petit peu l'évolution de la barbe, oui parce qu'on en est là maintenant dans le MCU pour chercher des news et des théories, on remarque que la barbe est un petit peu entre les deux en termes de longueur, en termes de couleur même peut-être si on peut dire. Donc voilà, prenez ça. C'est pas une théorie, c'est une observation que l'on peut interpréter comme on veut. S'il faut, il a juste changé de coupe. Mais quoi qu'il en soit, ça n'aura aucune répercussion sur Logan. Voilà ce que j'ai donc pour vous aujourd'hui. Comme autre news marquante, il y a évidemment Jamie Foxx qui est hospitalisé depuis maintenant 2-3 semaines pour des raisons inconnues pour l'instant. Et apparemment, l'acteur serait dans un piteux état. Et la famille se préparerait au pire. Donc j'attends de voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que bon, c'est vrai que je vais pas forcément en parler. Puisque Jamie Foxx, c'est un acteur qui fait pas vraiment partie d'un univers ou d'un autre. C'est vrai qu'il a apparu en tant qu'électro, etc. Mais voilà, il n'est pas attendu pour revenir. Donc à la différence de Jonathan Majors, où là par contre c'est vrai, on parle un petit peu de l'évolution de son procès. On a fait une vidéo il y a maintenant quelques jours sur la chaîne pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé durant son audience, en sachant qu'il y en aura une le 13 juin prochain. Là, Jonathan Majors, ça joue sur l'univers, potentiellement un recast. Est-ce qu'ils vont reporter Loki pour remplacer un acteur et tout? Donc là, c'est pour ça que j'en parle. Jamie Foxx en soi, ça relève plus du People Magazine, mais ça ne m'empêche pas de vous en toucher un petit mot comme ça, de croiser les doigts
et d'espérer que tout aille bien pour l'acteur parce que bah, il est père de famille maintenant et puis c'est un acteur que j'aime bien moi personnellement, donc ça me ferait assez chier personnellement. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces news un petit peu en commentaire. Je rappelle évidemment tous les petits liens en description, la chaîne secondaire, le Twitch aussi, on est presque tous les jours en stream, en ce moment sur Jedi Survivor, mais ça va continuer ensuite sur plein d'autres choses. Que la chocolatine soit avec vous, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites tout bien kiffer, des bisous les dos.